Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, pour tout vous dire, je profite de la petite heure que j'ai sans bruit. Mon chéri et mes enfants sont allés faire 2-3 emplettes. Comme demain je suis toute seule avec mes enfants dimanche, je lui ai dit, ben écoute, c'est toi qui vas seule en course avec eux. On fait un peu de roulement. Bref, je suis trop contente de vous retrouver dans ce vlog. J'ai plein de livres à vous montrer, plein de colos que j'ai envie de faire. Je suis trop motivée. Et j'ai aussi des achats. J'ai acheté 2 livres et j'en attends un qui arrivera lundi. Donc l'autre, je vous le montrerai sûrement un peu plus tard dans le vlog. Et j'ai aussi acheté une babiole qui m'est fort utile pour le coup. Je me demande pourquoi j'avais pas acheté ça avant. Allez, je vous montre tout ça. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer mon coloriage réalisé dans le Daydreams. Je crois que durant le dernier vlog, je ne vous l'avais pas montré terminé. J'avais pas fait le fond. Voilà. Je vous avais peut-être montré en photo à la fin du vlog, mais j'avais pas montré en vidéo. Donc je l'ai fini et je suis trop contente. Je vais essayer de faire des coloriages courts en ce moment parce que j'aime bien, j'avance dans mes livres. J'y passe pas 10 heures dessus et c'est très satisfaisant. Voilà, donc j'ai fait ce coloriage. J'ai adoré faire ce fond. En fait, ce que je fais, je vais vous montrer. Là, est-ce que j'ai un Albrecht? J'ai un Albrecht Dürer sous la main. Du coup, je prends, avec les Intense aussi, ça marche. Je prends mon Albrecht Dürer. Je prends un stylo à réservoir d'eau, enfin non, un pinceau plutôt. Je mets un petit peu d'eau dessus et après, je tapote. Comme ça, voilà. Tout simple, je trouve ça super chouette à faire quand on n'a pas envie de faire tout un fond. Trop contente de ma madame. Ça brille là, vous voyez la boucle d'oreille. Si vous voulez une petite technique pour les tatouages, si vous aimez ce que ça rend, j'ai colorié toute la peau normalement en fait sur les tatouages. Et après, j'ai juste repassé sur chaque trait du tatouage avec un stylo bic noir. Voilà. Hop, c'était un des coloriages que j'avais tiré au sort avec Buddy Colo dans le Daydreams et je suis super contente d'y être allée. Ensuite, je n'ai pas d'autres coloriages terminés, mais j'ai plein d'encours. J'ai toujours, je vous fais reculer, je range mon petit bazar. J'ai toujours cet encours dans le château. C'est le Color With Me de Marine, mais j'ai un petit peu avancé. Il faut vraiment que je m'y remette. J'ai fait du coup toute la partie miroir. Elle a utilisé les polychromos sur le miroir et j'ai beaucoup aimé son combo. Mais moi, j'aime pas trop utiliser les polis. Je les ai pas utilisés depuis des années. En vrai, j'aurais dû les ressortir pour voir ce que ça donne. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais les Albrecht Dürer sous la main. Voilà, avec son combo. Et en fait, je les ai utilisés sans les aquareller. Et je trouve qu'ils sont bien. Ils sont pas secs du coup. Donc j'ai bien aimé faire ça. Donc je pense que toutes les fois où je vais utiliser les polis, moi je vais prendre un Albrecht Dürer et je vais les utiliser sans les aquareller. Voilà, donc je crois que la prochaine étape c'est l'intérieur du miroir. Donc il faut vraiment que je fasse ça pour l'avancer un petit peu. Ensuite,
J'ai commencé un nouveau coloriage dans un autre livre que j'avais tiré au sort avec Buddy Colo. C'est le Galerie de portraits. Je l'ai feuilleté et j'ai été très attirée par une image du côté méchant du livre. Vous voyez, il y a... Attendez, je vous montre. Il y a la partie ennemie et du coup, je me suis dit, comme on arrive vers l'automne et Halloween, hop, j'ai commencé ce coloriage. Il est tellement grand que ça ne rentre pas en entier. Du coup, de Dr. Facilier. Et j'adore parce qu'il a des couleurs. J'ai regardé des images sur Google et il a des couleurs hyper flash et j'adore. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. J'ai eu tout de suite une idée pour le cadre. Je vais reprendre comment j'ai fait les cartes là. Donc tous les symboles, je vais les passer en stylo gel fluo vert. Celui-là. Jelly Roll vert fluo. Je vais les repasser sur tous les symboles comme j'ai fait pour ici. Et puis voilà, il me reste pas grand chose à faire. Enfin si, il y a quand même encore un petit bout, mais j'ai bien avancé, je suis contente. Je vous ai déjà posté une vidéo Color and Chat que j'ai appelée Color and Blabla, j'avais envie. Et j'ai fait avec vous la veste violette. Donc il faut que je continue. Je le fais en duo avec Neige Colo. Elle m'a rejointe sur ce colo parce qu'elle adore le personnage. Hop. Mais je vais ralentir un peu parce que j'ai pris de l'avance. Donc je pense que je vais aller sur autre chose pour l'instant. J'ai commencé un nouveau colo dans le Starfall que j'ai aussi tiré au sort avec Buddy Colo. Mais je vais vous le montrer plus tard parce que j'ai commencé le fond et je vous ai filmé ça. Donc je vous ferai une petite partie en voix off dans ce vlog avec. Donc on verra ensemble plus tard celui-là. Et maintenant je vais vous montrer parce que j'ai 1, 2, 3 en cours mais j'ai encore envie de commencer les colos. Je dois commencer notre quatuor avec Marine Art, Delphine Colo et Cams Colo. On doit faire ce Quasimodo là, cette petite page. Donc j'ai bien envie de la commencer également. Les personnages devraient être sympas à faire. Donc je dois commencer ça. Hop, je dois aussi commencer un coloriage dans le Inspiration et je dois faire... J'ai trouvé ou pas? Là, je dois faire le Roi Lion. Je vais faire cette version. Je crois que mon crayon rose, là, il va être dead. Parce que je l'ai bien massacré dans mon cadre avec le Dr. Facilier. Et du coup, là, quand je vois qu'il y a encore du rose, quand je sais qu'il y a encore du rose dans le Quasimodo, là, je crois que dans les rideaux, il y a un peu de rose. Je voulais également vous montrer mes achats, du coup. J'ai regardé des vlogs de Mam Créative et elle nous a montré ce livre et j'ai adoré. Franchement, je connaissais pas. J'avais peut-être déjà vu passer il y a super longtemps. Et là, je me suis dit, ouais, pas mal. Et comme j'ai acheté des livres et qu'il fallait, vous savez, les 35 € sur Amazon, patati patata, bah, j'ai pris ça, voilà. Du coup, mes enfants, ça j'étais sûre que mes enfants, ils ont adoré. On a regardé ensemble, on n'a pas tout regardé. Et ils adorent et ils me disent, ça c'est quoi maman, ça s'appelle comment? Et du coup, je leur dis les noms et ils ont beaucoup aimé. Là, ils ont été impressionnés de connaître tous les types d'arbres. Coup de cœur pour l'eucalyptus arc-en-ciel, hein, bien sûr, ils ont adoré. Mais je trouve ça chouette. Dans les colos, on fait tout le temps le même style d'arbre. Mais vous voyez ça, par exemple, ça peut être chouette, hein, de changer un peu.
Là, ils ont adoré les fleurs aussi. Ça, en même temps, elles sont vraiment belles. Donc, dans tout ce qui est Clara Markova, il y a toujours des fleurs. On ne sait pas trop comment faire. Donc, pourquoi pas s'inspirer. Dans les Maria Troll, beaucoup aussi. Donc, j'aime beaucoup le principe. Les fruits et légumes aussi. Coup de cœur. Voilà, on s'est arrêté là avec les enfants. On n'a pas fait le reste encore. Donc, on verra ensemble le reste plus tard. Je fais petit à petit parce que déjà, ils saturent vite, quoi. Beaucoup d'informations dans leur petite tête. Ça, les deux plus petits. Donc voilà, Marina, pas Marine, Mame Créative, elle s'inspirait des coquillages. Et ça, trop bien parce que il y a quand même pas mal de livres, enfin, pas mal entre guillemets, hein, quelques livres avec des coquillages. Et moi, je sais jamais comment faire. Donc c'est une bonne idée, je trouve, de s'inspirer de ça. Ça, pareil, les papillons, trop bien. Celui-là, il est trop beau, j'adore. Pareil, les papillons, je sais jamais trop comment les faire. Donc là, c'est vraiment chouette. Ma fille Charlotte, elle m'a dit, oh, regarde maman, on dirait il a un hibou sur les ailes. Un petit hibou, on dirait. Les poissons, pareil, dans les Anna Carlson, je sais pas comment les faire. Donc là, c'est chouette aussi. Bref, donc super sympa. En plus, mes enfants, ils adorent. Je sais qu'ils vont le feuilleter régulièrement. Trop belle la pierre là. J'ai aussi acheté en magasin, dans ma boutique préférée. J'ai une boutique à Nancy qui s'appelle Plus belle les bulles. Je rentre là-dedans, c'est fichu. Alors si j'y vais avec mes enfants, c'est double fichu. Si j'y vais avec mon mari, c'est triple fichu. Il y a de tout pour tout le monde. C'est la catastrophe, ce magasin. On adore. Et du coup, voilà, j'ai acheté le bisounours et je vais... ce sera mon prochain mystère. J'ai pas du mystère en cours, donc du coup, je vais faire du mystère. J'ai vu pas mal de personnes dire que ce livre-là, c'était que de l'acrylique. Bon, moi je fais des colos au feutre. Je me suis sentie un peu... Bon, bah, les miens seront moches, tant pis. J'avais vraiment l'impression que les gens disaient qu'au feutre, ce serait moche. Je vais voir ce que ça donne. Il est trop, trop joli. Alors moi, je suis team trait noir. Et il y a des traits noirs que dans le 1. Le 2, il y a des traits noirs. Et le reste, il n'y a plus de traits noirs. Donc, ben, moi, je pense que je ferai des traits noirs partout. Parce qu'au feutre, ça ressort pas bien quand les traits sont en couleur, je trouve. J'aime trop, il est trop mignon. J'adorais les bisounours quand j'étais petite. Je regardais beaucoup les dessins animés et surtout les films. Et voilà, ben, j'aime bien, quoi. Trop mignon. Ultra coloré, vraiment. Et en plus, j'ai pas de colorage mystère à part du Disney. J'ai un colorage mystère que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs sur Dessin et Tolera hors Disney. Mais j'ai pas un Hachette, vous voyez. Un Hachette et Rose, j'ai pas les Schtroumpfs, j'ai pas Scooby-Doo, donc je me suis dit que voilà, moi aussi j'aurais un petit mystère hors Disney. Voilà, je fais jamais les mystères dans l'ordre, mais je pense que celui-là, du coup, je vais le faire dans l'ordre. Voilà. Dans les Disney, je fais pas dans l'ordre, parce qu'il y a des personnages que j'aime pas trop faire. Mais là, là c'est pas mal. Donc je ferai sûrement les traits noirs cette semaine, je vous montrerai ça. Pas grand-chose en traits noirs, je pense. Et pas beaucoup de couleurs, hein. C'est comme ça pour tout. Oui, il n'a pas l'air si dur. Donc franchement, c'est pas un livre de Mariez ou de Caram. Donc il n'est pas très dur. Donc super. Hop, un de plus dans ma collection. J'en avais pas assez. Humour, hein, bien sûr. J'ai trop de livres. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bah oui, pour l'instant, je vous montre que ça. Parce que j'ai un nouveau livre. Mais il arrive lundi. Ah si, j'ai ça. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est
Je vous montre ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je vous montre la boîte parce que je la trouve trop mignonne. C'est un petit aspirateur de bureau. Regardez-moi ça, c'est trop chou. Parce que comme je colorie avec des crayons de couleur gras, ils font beaucoup de poussière. Et avec mon pinceau là, j'enlève bien. Mais après, ça va soit sur moi, soit sur mon beau fauteuil à moumoute blanc. Et ça a commencé à m'agacer. Donc, j'ai regardé des aspirateurs de bureau sur Amazon. Celui-là, il n'y avait pas d'avis du tout. Je me suis dit, bon, je teste. Il est trop mignon. Il y a aussi un avec un panda à l'intérieur et un avec un autre animal, je ne sais plus quoi. Et ben voilà, j'ai craqué. Il marche super bien. Faut l'ouvrir. Vous voyez, il est tout sale. Je l'ai bien utilisé. Il y a des piles à mettre, je crois qu'on enlève ça, il y a les piles, des piles AA à mettre, donc 2 piles AA. Et ben il marche bien et il était pas cher, 9 €, enfin 8 et quelques, ça va franchement. Et puis voilà, à l'intérieur il y avait aussi 2 petits, ça je sais pas trop à quoi ça sert. On peut respirer comme ça. Ça, je sais pas. Si vous savez, dites-moi. Et ça, je pense que c'est pour nettoyer à l'intérieur. Donc voilà. Mais moi, je trouve ça hyper pratique. Il aspire super bien. Hein. Franchement, toutes mes poussières de... Je vous montrerai si je colorie. Toutes mes poussières s'en vont bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je trouve qu'en décoration sur le bureau, il est trop, trop mignon. Tac, voilà mes achats. Voilà mes achats. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer mon Mariatrol. Celui-là. Je vais le continuer. Je suis en train de regarder une vidéo de Audrey Mogg. Voilà, son dernier vlog. J'adore, elle me fait trop rire. Et je vais continuer mon colo, du coup, dans le Mariatrol. Je vais vous mettre une petite partie du fond que j'ai réalisé en voix off, parce que je l'ai fait avec tous mes enfants derrière. Donc, j'étais obligée de faire une voix off. Et comme ça, je vous montrerai la suite de ce coloriage. Coucou, je vous montre du coup mon avancée dans celui-là. J'ai fait un fond au pastel sec, je vous ai montré juste avant du coup. Et j'ai utilisé pour la première fois de la gomme mie de pain pour faire un effet nuage.
Je trouve que ça va. En fait, je voulais pas... J'adore le coloriage derrière. Déjà, là, vous voyez, ça a traversé. Enfin, pas traversé, mais on voit à travers les ailes, là. Enfin, j'adore le colo derrière et je voulais pas l'abîmer. Donc, je me suis dit, un fond en pastel sec, c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu cette idée de gomme mie-de-pain que j'avais pas utilisée. Je l'ai depuis trop longtemps. Elle est dure, donc je pense qu'elle est tellement vieille. Je l'avais ouverte, en fait. Elle est tellement vieille que ce serait peut-être plus efficace avec une gomme mie-de-pain plus neuve. Je sais pas du tout. Ou peut-être la marque que j'ai pris qui est pas terrible. Bon, ça fait quand même un rendu assez sympa. Donc je pense qu'une fois fini, ça rendra bien. Je vais continuer du coup les fleurs jaunes. La fleur jaune. En fait, j'ai voulu faire un peu la fleur de réponse. Je sais pas parce que j'ai avec réponse en ce moment. Je vois une fille aux cheveux longs, je fais réponse. Je vois une fleur, je fais la fleur réponse. Je sais pas, j'aime bien ce Disney. Et du coup, je vous donne mon combo si ça vous intéresse pour la fleur. J'ai utilisé les Prismacolor, le 1033, le 942, le 917, le 916, du blanc. Et j'ai pris un petit... bon là c'est l'Albrech Dürer, mais vous pouvez prendre le Polychromos parce que c'est la même couleur. Le 280 pour ombrer parce que j'avais peur que noir ça fasse trop foncé. Vous voyez là j'ai mis un peu de noir pour accentuer un peu, mais sinon j'ai mis du marron. Voilà. Donc je continue ma vidéo d'Audrey Mogue et je vais continuer les petites fleurs. Je vais détourer un petit peu avec vous quand même. Hop. Au niveau des vlogs, je précise vite fait aujourd'hui quel jour on était. On est samedi, mais je me suis rendu compte que les autres vlogs, j'ai même pas dit quel jour on est. En vrai, est-ce que c'est important? Je crois pas. Franchement, moi je vous filme vraiment quand je peux. Il y a des jours où je vous filme pas, des jours où je filme, des jours où je filme beaucoup en une journée. D'autres journées je filme pas, donc franchement c'est vraiment pas très utile de savoir ça, encore moins la date. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo color and blabla. Je vais essayer d'en faire un petit peu, ça change plutôt qu'un vlog quand j'aurai le temps. Hop. Je sais pas comment je vais faire les petits colibris là. Je vais sûrement sortir du vert turquoise. À mon avis, ça va finir comme ça, un peu de rose. Tac.
Allez, je voulais juste vous montrer, vous voyez là la poussière là que ça a fait avec les prismas. En plus, j'ai oublié de vous dire, enfin c'est un détail en même temps, j'ai passé de la gouache blanche sur les fleurs, les ailes et les feuilles. Donc ça fait encore plus de poussière, je pense. Et je voulais juste vous montrer mon petit aspiro comme il marche bien. Attention les oreilles, hein. Mais trop bien, vous avez vu? Tada, plus de poussière. Merci, petite madame. Mais de rien, j'adore faire le ménage. Je vous montre où j'en suis. J'ai avancé dans le Mariatrol, dans le Stanford. Oh, je l'ai plutôt bien dit là pour une fois. Il est trop beau, regardez comme il brille. J'adore. Je l'ai enfin commencé ce livre et du coup, voilà, j'ai commencé la fleur, enfin j'ai continué la fleur. Et c'est pas passionnant de colorier des fleurs quand même. Enfin, les feuilles, j'aime pas. En fait, si je m'écoute, j'aurais dû faire les feuilles bleues. Moi, j'adore faire les feuilles en bleu. Je sais pas pourquoi. Les feuilles vertes, ça m'ennuie. Mais bon, je suis partie sur un vert un peu kaki. Vous voyez, j'ai fait ça. Ah, mais j'ai déjà rangé. J'ai pris le 225, 212 et 182 des Luminance. C'est un vert kaki. J'ai continué un petit peu les fleurs, mais je trouvais ça un peu ennuyeux, donc j'ai fait les feuilles. Voilà. Et je ferai le cœur de la fleur une autre fois. Je pense que je vais partir un peu sur du violet rose pour le cœur de la fleur. Et ensuite, je ferai les petits bonhommes. Je pense que ce sera vraiment rapide, les petits colibris. Ça va être un petit colo hyper rapide et ça va faire du bien, moi je pense. Je vous prends aujourd'hui pour une dernière séquence. On est mardi. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. C'était sûrement samedi. Et je vous ai fait des petits bouts de vidéo dimanche sur mon avancée du bisounours. Là, il est tôt. Enfin tôt. Il est 9h30. Les enfants sont à l'école. Je me suis fait un petit café. Et je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. J'ai reçu mon petit livre que j'attendais avec impatience. Comme à chaque fois que j'achète des livres, je suis dans un état de joie intense. J'espère que vous êtes comme moi parce qu'on dirait une folle. Le colis arrive, c'est oui! Donc je vais vous montrer ça. J'ai aussi fini 2 coloriages, donc un mystère et le coloriage de Mariatrol. Donc je vais aussi vous montrer ça pour terminer ce vlog. Je voulais vous montrer mon petit carnet. Donc là je me suis mis ma pack et j'essaye de faire des petits objectifs. J'ai vu ça sur plusieurs vidéos et je me suis dit pas mal. Je sais plus qui, je crois que c'est Mam Créative. Je sais que Marine aussi, Marine Art, elle se fait ça. Donc moi le problème avec ce genre de choses, c'est que je marche beaucoup au feeling. Donc je pense pas que je vais réussir à faire à chaque fois mon objectif. Si j'ai pas envie, je le fais pas, je veux vraiment pas me forcer. Et bah c'est le cas, j'ai pas du tout rempli les objectifs. Pour dimanche, je m'étais dit finir les traits noirs du bisounours, j'ai réussi à le faire. Je m'étais dit je fais le miroir du château, j'ai pas fait. Par contre, j'avais dit, j'avais du retard fou dans Buddy Colo. Tous mes colos d'été n'y étaient pas, donc j'ai tout mis dans l'application Buddy Colo. Pour lundi, je voulais commencer soit l'inspiration, soit le grand classique. Et au final, j'ai pas fait ça. J'ai terminé le bisounours. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré mon fils le midi.
parce que je vais chercher mes enfants pour manger le midi, ils ne mangent pas à la cantine. Et là, il était trop mal. Il avait trop mal à son ventre. Il pleurait à moitié. Donc, je ne sais pas ce qu'il a eu. J'ai essayé de le faire manger, mais il n'a pas mangé. Moi, à chaque fois qu'ils ont mal au ventre, j'ai très peur que ce soit l'appendicite. Oui, je me mets le pire en tête. Mais du coup, je lui demande vraiment où il a mal, etc. Mais il a 4 ans et demi. Donc, un coup, il me dit qu'il a mal en haut du ventre. Un coup, il me dit qu'il a mal en bas du ventre. Enfin, bref. J'avais rien pour le ventre, donc je lui ai donné du Doliprane. Je me suis dit contre la douleur. 20 minutes plus tard, il est au taquet, il a plus mal. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quand même gardé l'après-midi, parce que je me suis dit, de toute façon, il est en moyenne section, il fait la sieste. Donc, c'est pour le coller là-bas et qu'au final, il a mal au ventre de nouveau et qu'on me rappelle. Je l'ai gardé, j'ai réussi à le mettre à la sieste. Et puis, plus rien. Voilà, donc je m'étais dit c'était peut-être des gastro, peut-être des gaz, je sais pas. Mais il est pas très fragile dans le sens où vraiment lui quand il dit qu'il a mal, c'est qu'il a vraiment mal. Des fois il s'éclate au sol, j'ai trop peur qu'il se soit fait mal et en fait il a rien quoi. Donc vraiment s'il a pleuré, c'est qu'il avait vraiment très mal. Bon, bref, tout ça pour dire que on rebobine. Tout ça pour dire que hier, je n'ai pas pu commencer un gros colo parce que j'avais le petit sur les bras l'après-midi. Une bonne partie de l'après-midi, même s'il a dormi qu'1 heure. Du coup, j'ai fini le mystère bisounours sur le live de Pano de Émilie. Et aujourd'hui, je me suis mis un petit objectif, finir le miroir du château, parce que j'essaye quand même de reprendre les trucs que j'ai pas réussi à faire. Je veux vraiment finir le miroir, c'est juste la vide quoi. Faut vraiment que je me mette juste là-dessus, que je mette la petite vidéo de Marine. En plus, une fois que je suis dedans, ça se fait vite quoi pourtant. Et commencer un colo. Voilà. Parce que, je sais pas si vous voyez, donc là je me suis mis Inspiration Roi Lion pour ma Pâques, Grand Classique, le Bossu, le Château, le Starfall Maria Troll, du coup je l'ai surligné parce que je l'ai fini. Le Galerie de Portraits. Je veux faire un Clara sur le thème d'automne avec une amie. Mystère Bisounours, je l'ai fait. Et voilà, le petit dernier que j'ai ajouté. Le Lulu's House. Voilà, c'est ça. Tili, il est trop mignon, il est trop choupi. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Déjà, j'ai vu sur Sandra Color. Elle a craqué, elle l'a acheté. J'ai dit, mais c'est trop mimi ça. Ensuite, j'ai vu sur Audrey Mogg, mais c'est trop mimi. Encore une fois, vous savez, ça reste dans ma tête. Et là, je revois sur Sandra qui a fait de nouveau, Sandra Color qui a fait de nouveau un colo dedans. Donc, voilà, j'ai craqué. J'aime beaucoup le format, je ne m'y attendais pas, parce que quand on le voit en vidéo, on ne se rend pas vraiment compte. Et c'est un peu le format des carrés, des grands carrés Disney. Donc je trouve ça plutôt chouette. Par contre, c'est très très rare que ça m'arrive. C'est la 2e fois. Il est un peu abîmé ici. Je sais pas si ça se voit. Il a pris un coup quoi. Et le truc c'est que du coup au niveau des pages, voilà, on voit qu'il est un peu cabossé. Et là aussi il a pris un pet. Enfin je sais pas ce que c'est. Il est un peu écrasé. Tant pis. Hein. J'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai feuilleté vite fait. Et je me suis trouvé un colo d'automne. Donc j'hésite entre deux. Il est trop mignon. J'aime beaucoup. Je préfère à tous les autres livres qu'elle a. C'est mon préféré, je dirais. Je sais pas, avec cette petite fiche. Ça, je trouve ça trop mignon. Et j'aime beaucoup que les pages d'à côté soient décorées. C'est beau. Ils sont trop... Vous voyez, là, du coup, j'ai les pages cornées. Ils sont trop kiki. Et il y a la petite fée aussi qui est trop mignonne. Hop. Ça paraît chargé, mais je suis sûre, une fois colorié, c'est vraiment trop mignon. Donc, il y a ça qui fait un peu automnal. Ouais, automnal. Oh là là.
Il y a ça qui fait un peu automnal. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, là, on dirait un petit fantôme dans la petite lampe. Mais le gros chat, ça me freine un peu, je vous avoue. Le gros chat derrière, là. À voir. Sinon, mes filles... Oh, petits écureuils qui tricotent, c'est trop mignon. Mes filles, elles vont choisir, mais je sais, je leur ai donné un choix entre 2 colos d'automne. Ah, c'est dans une boutique de jouets, ça. Ah, c'est marrant. C'est Pinocchio. Non. Franchement, faudrait que je me la mette pour le livre cet hiver. Une boule de neige, c'est trop dans le thème. Bon, je vous montre vite fait, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu. Vous voyez ça, des petits colos tranquilles aussi avec un fond tout doux. C'est rapide, quoi. Je vais essayer de me mettre plus souvent sur des colos rapides. Oh, Audrey Mogg, elle l'a fait celui-là. Un fond de folie. Celui-là, je l'ai vu colorié sur la page de Lulu Maillot, sur l'Instagram de Lulu Maillot. Je ne sais plus qui l'a fait du coup, une étrangère. C'était trop beau. Ah, celui-là, il ressemble trop à un colo dans le Fairy Tail. Attendez, je vais chercher. Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'il fait un temps pourri, hein. Celui-là, direct, quand je l'ai vu, il m'a fait trop penser à un coloriage dans ce livre que j'ai déjà fait. C'est pour ça que je m'en souviens trop. Je vais vous montrer si je le trouve. Là. Regardez. Je vous fais bouger. C'est un peu le même style, hein. La petite fille qui fait dodo avec tous ses jouets. C'est pas exactement pareil parce que celle-ci, ça fait plus réaliste. C'est vraiment dans son lit avec tous les jouets. Tandis que là, moi, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'un fond comme ça. Parce que ça faisait vraiment un truc posé un peu partout. Là, ça fait vraiment comme si elle était dans son lit. Donc, du coup, moi, j'avais voulu faire un... Comme si on était dans son rêve, en fait. J'avais trop aimé faire cette page. Et du coup, ben voilà, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, mais ça ressemble trop à un colo dans le Fairy Tales. J'aime trop. Elle est trop mignonne. On dirait Lady. Bon, le colo d'automne, il est où? Bon, il y a des pages j'aime moins, comme le gros chat là. Quoique colorier, ça peut être rigolo. Ah, voilà. Donc, ce serait soit cette page, petite sorcière, avec... ils sont trop mignons, les petits monstres, là. Regardez la tête. Des petits fantômes, là. Soit cette page, qui sera beaucoup plus rapide. Donc, je pense que ma grande Juliette, elle m'a dit, je suis là. Enfin, je veux celui-là. Elle préférerait que je fasse celui-là. Mais regardez-moi la tête des petits oiseaux. Des petits piou-piou. Ils sont trop mignons. Oh, mais regardez, c'est des petits fantômes, là. Donc, peut-être partir là-dessus. Vous voyez, le chat, là, je vois bien, je vais le faire comme le... Si je fais cette page, je dirais que je le fais comme le chat d'Alice. Ça fait trop le chat du Cheshire, là. Avec des petits champignons sur la robe. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus pour cet automne Halloween. Regardez la page, quoi. On est déjà tout abîmé. Celui-là, j'aime trop aussi. Je me suis dit, comme elle a des glands sur le pyjama, là, sur sa petite robe. C'est quoi? C'est une petite combi.
me suis dit que ça pourrait faire un colo d'automne aussi. Vous voyez, on fait les feuilles toutes en orange. Ça peut être joli. Bon, ceux de la fin, j'aime moins. Hein, avec tous ces animaux de la savane, j'aime un petit peu moins. Mais c'est quand même mignon. Vous voyez, c'est pas les colos que je vais faire, hein, je pense. Et un petit mot sur l'artiste. Je vous avoue, je n'ai pas lu parce que moi et l'anglais, ça fait 10. Tac. Donc, c'était ça, ma petite folie. Folie. Il a combien? 14,99. Quand même. On va finir cette vidéo sur mon coloriage mystère terminé et sur mon mariatrol ensuite. Je vais vous montrer, j'ai fini hier soir et j'ai trop aimé faire ce colo. Je l'ai fait au feutre à eau. Bon, je sais que à l'acrylique c'est vraiment très beau, mais moi j'en ai pas. J'ai pas envie d'investir, j'ai pas envie de mettre du temps là-dedans. J'ai déjà entendu quelques personnes dire que c'était quand même assez, pas complexe, mais assez, enfin c'est pas si simple à utiliser. Donc non, moi je reste sur mes feutres. Un jour je craquerai sûrement, mais pour l'instant je reste sur mes feutres. Je veux vraiment quelque chose de chill quand je fais du mystère. Donc voilà. Et ben moi je trouve que ça rend bien quand même au feutre à eau. Je pense que je ferai tout le temps les traits noirs et je vais le faire dans l'ordre. Donc le prochain ce sera celui-là. Il est trop mignon, c'est celui-là. Ils font du roller. Et eux ils ont les traits noirs autour d'eux encore. Mais après, il n'y a plus. Mais moi, je ferai quand même, je pense. Parce que regardez, sur ceux-là, c'est pas choquant. Pourtant, là, il est en vert avec des traits verts. Et là, il est vert avec des traits noirs. Et pourtant, c'est pas choquant. C'est pas moche. Donc, moi, je pense que je vais faire les traits noirs. Bref, je verrai au moment voulu. J'ai fait la page 1. J'aime trop. J'ai trouvé ça très sympa à faire. Ça change. Et... puis voilà, j'ai bien aimé. Il faut que j'y aille, j'aimerais bien l'avancer celui-là. Surtout qu'il y a quoi? Il n'y a que 50 colos, non? Ouais, je crois bien. Oui, il y a 50, je pense. Yes. Il y a un truc pour mettre? Non, ils ont enlevé les... Ah, ils l'ont mis là. Attendez, je vais faire... C'est mieux là, hein, parce qu'avant sur le truc en plastique, là, c'était pas... Tac, page 1, c'est fait. Je vous montre ensuite mon coloriage terminé dans le Stormfall de Mariatrol. Et hop. Voilà, bon, il n'y a pas trop de lumière. Je sais pas ce que ça donnera. J'étais trop contente. C'était un coloriage hyper rapide. Déjà le fond, je vous ai montré en accéléré. Hyper rapide à faire. Pastel sec avec un mouchoir. Et après j'ai pris ma gomme mie-de-pain et j'ai fait du blanc pour un aspect nuageux. Et ensuite, il restait que la grosse fleur. Et les oiseaux. Et bon, les personnages, j'aime pas trop parce que bon, c'est trop petit. J'ai vraiment du mal quand c'est trop petit, on peut rien faire. Donc j'ai fait la peau au feutre. Et puis j'ai fait vite fait des joues comme ça. On peut rien faire. Je sais jamais comment faire les bonhommes aussi petits dans les mariatrol. Mais bon. Voilà, j'ai fait le petit colibri, enfin les petits colibris et la fleur. Je suis trop contente, c'était rapide. Il faut vraiment que je me dise que il faut que lorsque je fais une pack, je mette des colos beaucoup plus simples.
il n'y a vraiment pas grand chose à colorier, que ça prenne pas 20 heures à faire quoi. C'est vraiment super agréable. Et dans les Mariatrolles, il y en a plein des comme ça. Des petits colos qui prendront vraiment pas beaucoup de temps. Vous voyez ça par exemple. Je pense que je vous ai tout montré. Du coup, dans le prochain vlog, vous verrez soit j'ai mon galerie... Ah si, attendez, j'ai avancé. Ma chaise elle grince, je suis désolée. J'ai avancé dans le galerie de portrait un tout petit peu. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait les symboles. Je pense que j'ai fait que ça depuis que je vous ai pris sur ce livre. J'ai fait les symboles au stylo Gelly Roll vert fluo. Tac. Voilà. C'était quelque chose de détente à faire. Et je suis bien contente. Ça fait bien flashy. Donc il faut vraiment que je termine ce colo. Donc je pense que mon objectif, il faudrait que je termine ce colo. En fait, dans mes objectifs, j'ai mis commencer un colo, mais en vrai, il faudrait que je termine celui-là avant que je ferme une page Disney, avant d'ouvrir une autre page Disney. En fait, je vais changer mes objectifs. Je vais mettre terminer celui-là d'abord. Bref, donc du coup, mon objectif, c'est de terminer celui-là dans les prochains jours. Avancer mon château, je ne vous montre pas parce qu'il n'y a rien qui est avancé depuis la dernière fois. Et j'aimerais trop commencer un autre Disney ou le Lulumaillot. Sur ce, je vous laisse pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez avancé dans vos colos. Et dites-moi d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez fait durant ce vlog, ça m'intéresse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je le dis pas souvent, mais je vous le dis là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter un petit message, ne serait-ce qu'un petit emoji, que je sache que vous êtes là. D'ailleurs, mettez-moi un petit ourson pour un bisounours, si vous êtes arrivé jusque-là. Et je vous remercie. Allez, bye.